Les cyclistes sont régulièrement critiqués pour ne pas utiliser les bandes cyclables mises à leur disposition. Pourtant, il existe beaucoup trop de cas où le cycliste qui utilise est en danger, ou le cycliste qui l'utilise n'est pas en mesure de s'y déplacer en toute sécurité et sérénité. Ce sont souvent des décisions unilatérales des maires qui conduisent à ce genre de bêtises. Vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui de bandes cyclables inutilisables dans les règles de sécurité acceptables. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche pour suivre nos prochains sujets. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui dans le centre de Mérignac. Depuis l'arrivée du tramway à la place Charles de Gaulle, les usagers venant de l'avenue de la Libération ont vu leur itinéraire modifié lorsqu'ils veulent poursuivre leur chemin vers l'avenue de Verdun. Pour y parvenir, il faut faire soit un grand tour derrière l'église de Mérignac, soit il faut utiliser l'une des rues transversales, la rue de Canéjan ou la rue Amat, dont nous parlons ici. Cette rue est à sens unique et permet de rejoindre la rue du Jard, puis l'avenue de Verdun. Depuis 2008 environ et jusqu'en mars 2022 au moins, elle est restée inchangée avec sa bande cyclable conseillée. Large d'à peine 40 à 50 cm, bien loin des recommandations de la CEREMA dans son feuillet « Rendre sa ville cyclable », un cycliste qui s'y déplace dépasse au moins de moitié. Elle n'apporte donc aucune sécurité vis-à-vis des autres usagers. L'usager à vélo n'ayant aucun espace de sécurité sur la droite en cas de dépassement trop proche. Jusqu'ici, ce traçage avait le mérite de rappeler que les cyclistes pouvaient s'y déplacer et d'ancrer dans les esprits cette situation. En janvier 2023, nous avons constaté que dans sa grande mansuétude, Papa Noël Alain Anziani, la mairie de Mérignac avait usé de leur pouvoir de police pour transformer cette bande inutilisable et dangereuse en bande obligatoire. À noter d'ailleurs que l'ensemble de la signalisation n'a pas été changé. C'est effectivement trop dur d'être cohérent jusqu'au bout. Pourquoi ce passage en bande obligatoire change les choses? Alors que Mérignac communique sur son expérimentation de carrefour hollandais, une communication très médiatique, elle aggrave ailleurs la situation des usagers à vélo. Non seulement la bande rendue obligatoire ne connaît aucune amélioration technique, mais elle rend tout usager qui s'en écarte sanctionnable. La logique nous échappe clairement. S'il y avait une urgence, elle est bien de ralentir les automobilistes qui roulent bien trop vite et qui ne savent pas respecter la signalisation présente sur cet axe. Pour l'heure, aucune explication n'a été apportée. Il est probable qu'on fasse un second épisode sur le sujet. Je vous laisse méditer sur ces mots. À bientôt et bonne route!